Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant sur les Olympiades de mathématiques PAMO 2024. Donc, il s'agit ici de trouver tous les entiers naturels non nuls. Donc, je vais essayer de bien marquer ça. A, B et C, tels que, d'accord, premièrement, cette égalité-là soit vérifiée, c'est-à-dire A plus B sur A plus C égale B plus C sur B plus A, et le produit A fois B plus B fois C plus C fois A soit un nombre premier. Donc, il y a deux informations capitales. La première information, c'est que nous avons cette égalité-là. Et la deuxième information, c'est que ce nombre-là est un nombre premier. Donc, il faut voir ce qu'on peut tirer, d'accord, de chacune des informations. Très important. Déjà, si ceci est un nombre premier, d'accord, on peut dire beaucoup de choses de toute façon, mais on sait que, premièrement, dans ce cas-ci, c'est un nombre positif. Et deuxièmement, ça admet seulement deux diviseurs positifs. Il s'agit de 1 et de lui-même, parce qu'il est un nombre premier. D'accord? Il ne faut pas regarder sa taille, mais il faut juste le voir comme un nombre. Comme il est premier, il admet exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. D'accord? La deuxième chose, nous avons une égalité entre deux fractions, entre deux quotients. On peut essayer de voir ce qu'on peut en tirer également. Donc, je commence par la première information. Nous avons A plus B divisé par A plus C égale B plus C divisé par B plus A. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? On peut seulement voir si toutes les conditions sont réunies. Est-ce que le dénominateur est très bon? Ici, il n'y a pas de problème parce que nous avons des entiers naturels non nuls. Donc, ça, c'est différent de 0. Ça aussi, c'est différent de 0. On n'a pas besoin de traiter, on n'a pas besoin de poser des contraintes supplémentaires. Donc, ici, on va simplement utiliser le fait que, d'accord, ce produit croisé, d'accord, les deux sont égaux. C'est-à-dire que quoi? Nous avons A plus B, facteur de B plus A, égale A plus C, facteur de B plus C, tout simplement. Donc, ceci, c'est quoi exactement? C'est A plus B, le tout au carré, égale, donc ceci, on peut essayer de développer tout ça. Si on développe, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient AB, d'accord? Surtout, il faut vraiment que vous soyez très vigilants, d'accord? Ceci, c'est une écriture, d'accord? On doit veiller sur cette écriture-là dans tout ce que nous allons faire. Dans tout ce que nous allons faire, nous allons bien observer cette écriture-là. Parce qu'il a un nombre premier. Donc, ça va jouer un très grand rôle, d'accord, dans la résolution de ce problème. Donc, nous continuons avec le développement. Ça fait AB. Plus, donc nous continuons. A fois C. Donc, AC. Plus BC. Plus maintenant C au carré. Donc, si nous regardons très bien, d'accord, nous pouvons remarquer que cette expression-là que je viens de mentionner, c'est exactement ça ici. Donc, vous voyez, donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux envoyer ceci de ce côté-là. Ça me permet d'avoir A plus B, le tout au carré, moins C au carré, égale à A, B, plus AC, plus B, C, tout simplement. Ici, d'accord, nous savons que ceci est déjà un nombre premier, d'accord? C'est un nombre premier. Donc, pour résoudre cette équation-là, ça peut être facile, mais en attendant, on va d'abord faire la factorisation ici, parce que nous avons une identité remarquable, A carré fois B carré en quelque sorte. Donc, ici, on obtient A plus B plus C, facteur de A plus B moins C, tout simplement. Et donc, tout ça, c'est exactement égal à A plus AB, pardon, plus donc,
Excusez-moi, je vais écrire correctement les choses. Donc, ça fait AB plus AC plus BC qui est un nombre premier. Mais comme ce nombre premier s'écrit sous la forme d'un produit, d'accord, ça veut dire qu'on peut essayer de montrer en quelque sorte. Bon, faisons quelques analyses rapides. Ceci, c'est un entier positif parce que A, B et C sont des entiers positifs. D'accord? Donc, je vais marquer ceci, que ça, c'est strictement positif. Parce que A, B et C sont des entiers naturels non nuls. D'accord? Mais si nous regardons très bien, d'accord, ceci, comme c'est un nombre premier, bien évidemment, même si ce n'est pas un nombre premier, du moment où A, B et C sont des entiers naturels non nuls, ceci également est positif. D'accord? Donc, nous avons tout ça qui est également positif. Donc, si ce produit-là est une quantité positive, ça voudra dire simplement que ce facteur également, d'accord, va être positif. Donc, premier commentaire, il faut savoir que A plus B moins C est également positif. D'accord? La deuxième chose, nous allons chercher simplement les diviseurs positifs, d'accord, de ce machin-là. Il n'y a que 1, d'accord, et il y a lui-même, parce qu'il a un nombre premier. Cette quantité-là, d'accord, c'est un nombre qui est premier. Comme c'est un nombre premier, il n'a que 2 diviseurs positifs. D'accord? Donc, si on a ce produit qui donne ça, ça veut dire que les deux sont des diviseurs positifs de ça. Deuxième remarque, si nous regardons très bien, le A plus le B moins C est nécessairement plus petit que A plus B plus C. D'accord? Vous pouvez mettre même si vous voulez ou égal, mais ce n'est pas grave. D'accord? Parce que moins C est déjà supérieur, d'accord, ou égal à C. On peut même mettre strict, d'accord? Donc, A plus B moins C, d'accord, est également supérieur à A plus B plus C. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Ça voudra dire tout simplement que, donc je rappelle ici que l'ensemble des diviseurs positifs de A plus B, de AB plus AC plus BC, ce n'est rien d'autre que 1 et lui-même, et le nombre lui-même. AB plus AC plus BC. D'accord? Donc, tout ça, d'accord, ça veut dire que ceci va être égal à celui-là. D'accord? Parce qu'il est un nombre premier, il dépasse forcément 1. D'accord? Donc, le plus grand va être celui-là et le plus petit va être 1 tout simplement. Parce que le produit doit être égal à tout ça. Vous voyez un peu? Ok, voilà. Donc, nous avons A plus B moins C qui donne 1 et AB plus BC plus AC est égal au nombre là. D'accord? Je fais une petite erreur ici. Nous avons A plus B plus C égale AB plus AC plus BC. Donc ici, il faut faire attention. Nous avons un produit qui nous donne tout ça. D'accord? L'ensemble des diviseurs ici, on n'a que 2 valeurs. Ça veut dire que celui-là est égal à ça. Et celui-là est égal à ça. Parce que c'est lui le plus petit. D'accord? On a déjà démontré ça ici. D'accord? Comme c'est le plus petit, nous avons ça. OK. Nous allons maintenant résoudre ce système-là. Pour résoudre ce système-là, on peut simplement faire la chose suivante. Ça fait A plus B moins C égale à 1. D'accord? On peut envoyer tout de ce côté-là. Ça nous donne A plus B plus C moins AB moins AC. D'accord? Moins BC égale à 0. Donc, nous obtenons A plus B moins C égale tout simplement 1. Ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire quelque chose de façon très technique. Ceci. Avec ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne A facteur de 1 moins, d'accord, B. Si nous regardons maintenant ceci, B et puis ceci, ça nous fait quoi? Ça nous fait B facteur de 1 moins C. Donc, plus maintenant, si nous regardons maintenant le dernier, d'accord, ça nous donne exactement plus C facteur de 1 moins A égale à 0. D'accord? Donc, si vous voulez, je peux simplement voir que nous avons
nous pouvons, si vous voulez, hein, c'est juste pour bien faire les choses. Nous avons A plus B moins C égale à 1. Donc, ceci, je peux remarquer que le signe de celui-là, parce que B, d'accord, est supérieur ou égal à 1, c'est des entiers naturels non nuls. C aussi est supérieur ou égal à 1 et A aussi est supérieur ou égal à 1. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est un nombre qui est négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Ça aussi inférieur ou égal à 0 et ça aussi inférieur ou égal à 0. Donc, en réalité, nous avons tout ceci qui est inférieur ou égal à 0, ça aussi inférieur ou égal à 0, ça aussi inférieur ou égal à 0. Donc, si la somme est égale à 0, nécessairement, chacun des termes vaut 0. D'accord? Vous avez la somme de deux nombres, et des nombres négatifs, d'accord, ou nuls, qui vous donnent 0. Nécessairement, chacun des termes est 0. Vous pouvez le faire en multipliant par moins 1, par exemple, et obtenir le cas positif, c'est la même chose. D'accord? Si nous avons, donc je rappelle, si nous avons des nombres A, B et C, d'accord, qui sont de même signe, d'accord, de sorte que la somme donne 0, nécessairement chacun des termes vaut 0. D'accord? Maintenant, si vous avez également, donc dans le cas où A est supérieur ou égal à 0, B aussi, C aussi, ceci signifie simplement que A égale à B égale à C égale à 0. De la même manière, si vous avez A inférieur ou égal à 0, B inférieur ou égal à 0, C aussi inférieur ou égal à 0, si la somme est 0, ça veut dire que A égale à B égale à C. Donc ça marche, d'accord? Donc on va l'appliquer. Et ici, nous obtenons que le A facteur de 1 moins B vaut B facteur de 1 moins C vaut C facteur de 1 moins A égale à 0. Donc ici, nous avons A plus B moins C qui nous donne 1. Comme A n'est pas 0 parce qu'il est non nul, ça veut dire que c'est 1 moins B qui nous donne 0. Même remarque ici, 1 moins C qui nous donne 0. Même remarque ici, 1 moins A qui nous donne 0. Donc, in fine, on obtient tout simplement A plus B moins C qui nous donne 1. Et maintenant, B égale à 1. C est égal à 1. Et puis, A également égal à 1. Si on remplace ici, on voit clairement que 1 plus 1 moins 1, ça fait exactement 1. Donc, ça marche. D'accord? Donc, nous avons effectivement A qui donne B, qui donne C, qui nous donne 1. Maintenant, on vérifie si nous avons A plus B sur, disons, c'est-à-dire ce qui est donné là, sur A plus C, d'accord, sur A plus C égale à B plus C sur A plus B égale. Donc, on va vérifier tout simplement. Ça, c'est égal à 1, parce que 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et ça également, c'est égal à 1. Donc, il n'y a pas de problème. Ça marche. Maintenant, on va vérifier si AB plus BC plus AC, est-ce que c'est un nombre premier, effectivement. Donc, nous avons ici 1, 1, 1, ce qui donne 3, qui est vraiment un nombre premier. D'accord? Par conséquent, les entiers naturels qui vérifient les deux conditions sont exactement A égale 1, B égale 1, C égale 1. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo.